En manchette aujourd'hui, assemblée extraordinaire des élus à Saint-Ignace de Loyola. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 26 octobre. On débute par cette nouvelle touchant les élus de Saint-Ignace de Loyola. Hier soir a eu lieu une séance extraordinaire des membres du conseil municipal à Saint-Ignace de Loyola. Donc, ça s'est tenu évidemment au lieu normal, à l'hôtel de ville. Les sujets traités ont été offre d'emploi journalier et préposé au terrain, offre d'emploi à la direction générale de la municipalité et contrat de location. Bref, pourquoi ne pas écouter au complet cette courte séance? On l'écoute. Je demande à Mme Messier de lire l'avis. Avis spécial vous est par la présente donnée par la sous-signée qu'une séance extraordinaire du conseil de cette municipalité est convoquée par les présentes par Mélanie Messier, greffière trésorière, pour être tenue au lieu ordinaire des séances du conseil mardi le 25e jour d'octobre 2022 à 19h30 et qu'il sera pris en considération les points suivants. Offre d'emploi journalier et préposé au terrain, offre d'emploi directrice générale, contrat de location roulant, période de questions, levée de la séance. Vous avez vu l'offre d'emploi journalier et préposé au terrain. Pour l'instant, moi, je me retire de cette décision parce que mon frère est dedans, donc je n'ai pas à m'incliner là-dedans. Si vous êtes égal, ben vous. Les offres d'emploi, c'est quoi ça? C'est cher, c'est parce que le gars qui a dit la résolution, là, puis il a causé le temps. Les noms sont le temps. OK. Autrement dit, dans l'offre d'emploi, il y a plusieurs personnes qui ont donné deux noms de travail. Ben, là, tout à fait. Parce que dedans, il en met le temps comme quoi les deux employés temporaires. Ah, c'est. Oui, mais là, on parle de l'affichage de. Là, on parle d'affichage. Pour l'affichage, présentement, puis après ça. C'est juste l'offre d'emploi. Là, on en a deux. Le cher, on se prendrait un contrôleur. Mme Evelyne Latour. M. Louis-Charles Guerrero. À droite. D'accord. 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 C'est bon. Pour deux, l'offre d'emploi de la directrice générale, le seul point qui va être reporté, parce qu'on va en discuter avant un petit peu comment on va procéder, puis il y a des conseillers qui ont des points à amener. On va en discuter, puis la décision se prendra peut-être la semaine prochaine. Vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Bien. Contrat de location de la roulette. Le contrat de location de la roulette, c'est un montant de 750 $ pour la roulette. Puis il y a aussi des bancs qui sont comptés à 9 bancs pour 15 pièces par mois. Donc, le conseil a décidé de prendre la roulotte, plus les 9 bancs à 15 pièces, mais on ne prend pas de bureau pour la roulotte. Okay. Ça Il faudrait spécifier que 750, c'est par mois. Et par mois, oui, c'est 750 pièces par mois, plus 9 bancs au coût de 15 pièces par mois, plus les taxes applicables. Donc, on s'attend à peu près à 2 mois. Ça peut être un petit peu plus, dépendant de la température. On a pas ensemble trop. Mais il reste que si on commence, on peut trop s'en servir pour la vague. C'est parce que là, Ça sert à voir. là, pour l'instant, là, on pense au moins 3 ou 4 mois pour l'hiver. 3 4 mois. OK. Là, c'est parce Oui, que le chalet le chalet des Loisirs, vu qu'il n'est pas encore, il n'y a rien de réparé, le chalet des Loisirs est fermé, donc ça nous prend quelque chose pour les joueurs puissent s'habiller, chausser leurs patins, ainsi de suite. OK, je vais aller le patiner. Ça prendrait un producteur, M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. Fait. Bon. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas pour moi. Ça vous prendrait quelqu'un pour lever l'Assemblée. Madame Evelyne Latour lève l'Assemblée. Je vous remercie beaucoup. Comme vous avez pu le constater, le point 2 au sujet, le point 2 de l'ordre du jour, au sujet de l'offre d'emploi à la direction générale de la municipalité a été reporté à la séance du conseil qui se tiendra le 1er novembre prochain. Rappelons que Mme Mélanie Messier, l'actuelle directrice générale, quittera son poste dans quelques semaines. Elle a été embauchée par la ville de Berthierville.
La Fédération de l'UPA de Lanaudière annonce la programmation de sa toute première veillée trad qui se tiendra le samedi 26 novembre prochain. Ça se déroulera à la cabane à sucre Constantin Grégoire à Saint-Esprit. L'événement est organisé au profit du service de travailleurs de rang qui offre du soutien et de la prévention en santé psychologique aux productrices et producteurs agricoles de Lanaudière. En tant que producteur, je trouve ça important de m'impliquer pour soutenir le service de travailleurs de rang. Pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable avec une soirée festive près de nos racines lanaudoises qui contribuera à la pérennité de ce service essentiel, a mentionné Claude Renaud, producteur agricole de Saint-Paul et porteur du projet. La soirée débutera à 17h45 avec un souper servi par le traiteur chez le Père Georges. Les festivités se poursuivront ensuite avec un spectacle endiablé mené en premier lieu par le groupe traditionnel Les Alcoolites. La soirée bénéfice accueillera également les membres du légendaire groupe de musique traditionnelle Les Charbonniers de l'Enfer, Michel Bordelot, Normand Miron et André Marchand. Le caleur Gilles Pitre sera aussi de la partie pour faire danser et bouger les quelques 500 participants attendus. Les participants peuvent choisir la formule souper-spectacle au tarif de 70 $ en pré-vente jusqu'au 1er novembre ou acheter un billet pour la soirée seulement au coût de 50 $. Le souper débute à 17h45. Le spectacle commence à 20 h. Un prix spécial pour les enfants est aussi offert. Donc, l'organisme profite d'ailleurs de l'occasion pour faire le lancement officiel de sa campagne annuelle de financement pour son service de travailleurs de rang avec la participation financière de Desjardins. La Fédération dispose d'une équipe de 2 intervenants psychosociaux au service exclusif des productrices et producteurs agricoles de Lanaudière. On parle de Manon Houle et de Carl Tournier. La santé psychologique des agriculteurs est un sujet qu'on aborde de plus en plus. Le concept de travailleur de rang, inspiré du travailleur de rue, s'inscrit dans une approche préventive, proactive. L'intervenant va à la rencontre des producteurs agricoles directement sur leur entreprise afin de déceler et intervenir si un producteur ou une personne de son entourage démontre des signes de détresse psychologique. L'invitation est donc lancée à la population lanaudoise. On peut se procurer des billets sur le site lepointdevente.com, billets, veillée, V-E-I-L-L-E-E, _trad, UPA. Nous poursuivons aujourd'hui notre présentation de la remise des prix Denise Lachance-Trudel, prix présenté par la table Alliance Dignité. CTRB vous présente aujourd'hui le prix qui a été offert par la Maison de la Famille aux 80. On regarde l'extrait. Bonjour, moi c'est Mélanie Ricard, je suis psychoéducatrice et directrice de la Maison de la Famille aux 80. La Maison de la Famille, on dessert 7 municipalités. Oh, j'ai senti le son baisser, je parle trop fort. Donc, on dessert 7 municipalités dans Dautré, soit Saint-Barthélemy, Saint-Philbert, Île-du-Pas, Île-Saint-Ignace, Berthierville, Sainte-Geneviève et Sainte-Élisabeth. La Maison de la Famille, dans le fond, est un organisme qui accompagne les familles dans la vie familiale, donc à chacune des étapes de la grossesse jusqu'à être parent d'ado. Chacune des étapes, parfois, nous apporte des défis, bien, on est là pour ça, ou ne serait-ce que d'apprécier davantage notre rôle de parent par différentes activités, soit les ateliers discipline, ateliers massage pour bébés, des ateliers de stimulation pour les enfants de 3 à 5 ans qui ont un défi particulier au niveau du développement. Malheureusement, nous, notre récipiendaire est atteinte d'un virus. Elle n'est pas là avec nous, mais je vais vous la présenter quand même. Combattante, persévérante, résiliente et déterminée. C'est les 4 qualités de notre gagnante aujourd'hui du prix Denise Lachance-Trudel. C'est Pamela Rousseau. Pamela, malgré des défis qu'elle a devant elle, malgré que les portes se ferment régulièrement dans sa vie familiale, elle n'abandonne jamais. Elle continue quand
quand d'autres auraient abandonné, elle reste debout et elle continue malgré tous les défis qui se présentent. Son fils Athélan est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme quand même assez important et elle n'abandonne pas et par amour par son fils, elle continue son chemin. Donc, c'est pour Pamela Rousseau. Yeah. De plus, la table Alliance Dignité a remis un prix spécial à une entreprise de Berthierville, GM Payé, pour son implication dans le milieu. On écoute. Depuis quelques années, les membres d'Alliance Dignité tiennent à reconnaître l'implication d'une entreprise dans le milieu. Cette année, Alliance Dignité a décidé de remettre le prix de mise à chance Trudel à l'entreprise Payé de Berthierville. Regardez ma feuille, j'invitais Karel, Louis-Gilbert et Marco. Ils sont en gang, hein? Votre implication est importante dans le milieu parce que ça permet à des personnes d'avoir accès à des ressources, ça permet à des personnes de vivre des bons moments de plaisir et surtout de vivre des réussites. Entre autres, vous impliquez durant le temps des fêtes, dans les camps de jour et vos autres implications, ça permet à notre communauté, à des jeunes, à des familles, de grandir et de profiter, d'avoir des instants de bonheur, ce qu'ils n'ont pas toujours. Donc, le prix de mise à chance Trudel est remis à GM Payé Berthierville. Les membres d'Alliance Dignité reconnaissent les gestes de générosité et de solidarité de GM Payé Berthierville. Votre implication est un geste concret de lutte à la pauvreté et permet à plusieurs personnes de notre milieu d'améliorer leur quotidien. Mille merci. On n'a pas préparé un grand texte, mais ça nous fait plaisir d'être ici aujourd'hui à cette représentante GM Payé, entre autres parce qu'on apprend un peu plus sur tous les organismes qu'il y a dans notre milieu de vie ici à Berthier, puis on comprend un peu plus pourquoi on s'implique auprès de vous tous. On apprend des choses tous les jours. Moi, je ne savais pas que Daniel Gladu, c'était beaucoup. Donc, félicitations à tous les employés, tous les bénévoles, toutes les personnes de près ou de loin qui s'impliquent dans Berthierville et les environs. Je pense que votre travail est louable. Puis, ça nous fait plaisir de participer à ce beau succès-là. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici les anniversaires en ce 26 octobre. La FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bonne fête à Lisette Coulombe, à Georgette Valois, à Gertrude Champagne et à Gilles Courchaine. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 26 octobre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite
bonne fête. On le rappelle, c'est avec un grand plaisir que CTRB s'associe avec la salle Le Frontenac à Berthierville afin peut-être de vous permettre d'assister samedi soir au souper-spectacle de Martin Dubé et Steve Diamond. CTRB fait tirer une paire de billets, souper et spectacle pour cet événement du 29 octobre, donc samedi, une valeur d'environ 160 $. Pour ce faire, c'est facile, appelez-nous au 450-836-5103, 450-836-5103 et laissez sur le répondeur votre nom et votre numéro de téléphone. Nous effectuerons le tirage jeudi midi, on vous l'annoncera au prochain bulletin de nouvelles et les billets seront disponibles vendredi à la station à Berthierville. On écoute une dernière fois la bande-annonce de ce spectacle du duo. Donc, on regarde et on écoute. Time after time, I sit and I wait. Oh, je sais que tu n'as rien dit. Oh, my God. Moi, j'ai plus une de sang. C'est un rire aux éclats d'un enfant qui accourt, qui ressent ton cœur. Say your praise if you want to forget my love. From the final countdown, Whisper in her star. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Ne m'emporte si tu m'aimes. Laissez-moi penser par nous une Donc, vous désirez une chance de remporter la paire de billets 450-836-5103. Le Centre d'action bénévole d'Autrey offre une belle programmation pour le mois de novembre. On vous en donne quelques exemples. Tout d'abord, on vous invite à une conférence virtuelle présentée sur écran géant au CABA. C'est bien sûr une invitation du Centre d'action bénévole. Le thème « Vieillir heureux avec les autres, la nature et soi-même ». À ce moment-là, on accueillera sur écran Richard Robillard, psychopédagogue. Il a décidé le thème par rapport au thème, il mentionne « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Donc, ça se déroulera, prenez cela en note, le 16 novembre, mercredi, de 13h30 à 15h30 au Centre d'action bénévole d'Autrey. Le coût, 15 $ par personne. Ça inclut café et biscuits qui seront servis à la pause. Donc, il faut s'inscrire cependant, c'est obligé, avant le 10 novembre à la réception au CABA ou encore par téléphone au 450-836-7122. Ou, si vous êtes de Lavaltrie, 450-875-0921. Autre activité que le CABA présente, évidemment, dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est la sortie, on en parle déjà parce qu'il faut s'inscrire, la sortie du temps des fêtes, c'est au spectacle Illumi. C'est Illumi, la visite du site et le spectacle dont on vous parle dans quelques instants. C'est une sortie pour le temps des fêtes, le 19 décembre.
Donc, l'horaire, on vous invite à venir vivre la féerie sur le parcours. C'est évidemment, ça se fait à pied, un parcours d'environ 3 km illumé. C'est très, très spectaculaire. Départ 14h30 du Cabas en autocar de luxe. Une halte par la suite, on récupère, on embarque des gens à Lanoret. 16h30, c'est la visite d'Illumi à Laval. Le souper sera à vos frais, halte bouffe chauffée ou arrêt au food truck sur place. On vous invite, si vous participez, à être bien vêtu, bien chaussé, car la visite aura lieu beau temps, mauvais temps. À 20h, place au spectacle musical. Ça se déroulera à la salle André-Mathieu, toujours à Laval. Et ça mettra en vedette l'ensemble, les musiciens de l'émission En direct de l'univers. Vers 22h, le groupe repartira pour le Cabas, arrivée probable à Berthierville, 23h15. Le coût de cette activité, et ça prend 40 personnes minimum pour l'organiser, on parle de 130 $. Le paiement est obligatoire lors de l'inscription, et ce, avant le 3 novembre. Également, en novembre, des activités, on parle de randonnée pédestre. Mercredi, le 2 novembre, il faut s'inscrire au plus tard le 31 octobre, sur le sentier de la Presqu'île, c'est à Le Gardeur. On parle de départ à 9h le matin, covoiturage 10 $, il y a 6 places de disponibles. 9h45, la randonnée dans les sentiers. Un dîner à vos frais, ça sera aux Galeries Rive-Nord à midi. Et le retour en après-midi au Centre d'action bénévole d'Autrey vers 14h30. Une autre randonnée pédestre suivra mercredi le 9 novembre, soit une semaine plus tard. Il faut s'inscrire avant le 7 novembre. On parle cette fois du sentier pédestre de la réserve naturelle Marie-France Pelletier et les rues de Joliette. L'endroit de rendez-vous, c'est le chemin des Prairies au 550 chemin des Prairies à Joliette. Départ du Cabas à Berthier à 9h le matin, covoiturage 4 $, quelques places, 6 places disponibles. 9h30, la randonnée dans le sentier des rues de Joliette. Retour au Cabas vers midi. Il y aura une autre randonnée pédestre au sentier de la maison Rosalie Cadron à Lavaltrie. Ça, c'est le 16 novembre. On en reparle. Et il y en aura une quatrième, cette fois dans les rues de Berthierville, le 24 novembre. Donc, on en reparle à un prochain bulletin. Également, on vous mentionne les prochaines petites vues offertes par le Cabas au cours du mois de novembre. Tout d'abord, le jeudi 3 novembre, c'est Grâce de Monaco. Le mercredi 9 novembre, Au revoir, Le Bonheur. Et le 22 novembre, Elvis sera à l'affiche aux petites vues du Centre d'action bénévole d'Autrey. On vous en reparle dans les prochains bulletins. Voilà donc pour le moment vos informations. On passe à la pause. Sainte-Geneviève de Berthier, le 2 octobre, à l'âge de 59 ans, est décédé M. Richard Pronovo, époux de Chantal Toupin, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Cynthia Pronovo, Jessica Pronovo, Sébastien Sylvestre, ses petits-enfants, Lana Ricard, Samar Pronovo Dallaire et Simon Sylvestre. Son père, Jean-Marc Pronovo, Ghislaine Gauthier, sa mère, Claudette Desaillé, feu Serge Belrose, sa belle-mère, Janine Richer, feu Cyril Toupin, son conjoint, Jules Morin, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Manon Pronovo, Jean-Pierre Toupin, Ginette de Montigny, Claude Toupin, Louise Forcier, André Spénard, Ginette Hiergeau, Raymond Toupin, Linda Gervais, feu Jean-Louis Toupin,
Pierrette Toupin, André Gélina, Adrienne Toupin, Réal Lefebvre, Nicole Spénard, Michel Trudel, Carmen Toupin, Normand Houle, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 30 octobre, dès 11h au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Les cendres de M. Pronovo seront déposées au columbarium de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 9 octobre, à 77 ans, est décédée Mme Colette Bergeron, épouse de Bernard Saint-Martin, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son frère Jean-Denis, elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Chantal Saint-Martin, André Lavallée, Patricia Saint-Martin, Sébastien Saint-Martin, Marilène Gervais. Ses petits-enfants, Alexis Lavallée, Juliette Laforêt, Aurélie Laforêt et Clara Saint-Martin. Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Louise Bergeron, Rénald Doucet, Lucien Bergeron, Michel Laporte, Sylvie Bergeron, Mario Guévremont, sœur Rolande Saint-Martin, Réjeanne Saint-Martin, Gilles Plante, Annette Saint-Martin, Robert Moreau, Odette Saint-Martin, Raymond Laprade, Françoise Saint-Martin, Serge Gladu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 29 octobre, dès 11h, au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie au complexe à 14h30. Madame Bergeron sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi après-midi, ce sera nuageux avec averse, une température de 22, un temps ressenti de 25, moins de 1 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera de la faible pluie, une température de 19, un temps ressenti de 20, environ 5 mm de pluie. Mercredi nuit, c'est risque d'averse, une température de 12, un temps ressenti de 9, moins de 1 mm de pluie. Jeudi matin, c'est généralement ensoleillé, une température de 8, un temps ressenti de 5. Jeudi après-midi, c'est ensoleillé, une température de 12, un temps ressenti de 10. Jeudi soir, c'est dégagé, une température de 5, un temps ressenti de 2. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous venons de vivre 2 superbes journées chaudes, très chaudes pour ce temps de l'année. Le mercure très au-dessus de la normale de la saison, mais c'était bon d'en profiter. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 26 octobre. Alain Bellumeur, au nom de toute l'équipe, qui vous remercie d'être à notre antenne. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.